Adjoint Ganesh, bonjour. Bonjour. Dimanche le 22, le MMM organise une assemblée des délégués à Belle-Rose. Quel objectif ça l'assemblée des délégués? Bon, comment je devais te connaître qui sont les 1er mai là. Donc le MMM nous organise toute une journée de réflexion sur nos nouvelles constitutions. Le travail a commencé le 1er mai l'année dernière, pareil en 2015 le 1er mai. Nous faisons une journée de réflexion et ensuite nous remettons tous les travaux à une task force. Et le task force il produit son rapport. Donc nous choisissons le 1er mai pour garder toute une journée de travail constructif. Mais nous sommes aussi conscients que quand nous pouvons faire le 1er mai, le membre du comité central, bureau politique, commission madame, les jeunes, nous sommes conscients qu'il y a une demande de tous nos militants à travers le pays, 4 coins pays, pour un grand rassemblement, pour qu'ils donnent l'information, parce qu'ils ont dit une soif d'information, tellement le gouvernement peut faner, tellement le gouvernement fait un bête du monde, tellement, comment dire, un gouvernement qui fait une escroquerie politique avec la population. Donc nous sommes conscients qu'il y a une grande demande pour que nos militants et militantes viennent écouter nos messages. Donc l'objectif de nous l'Assemblée déléguée, nous grande Assemblée déléguée de ça dimanche le 22 là, c'est avant tout une Assemblée déléguée d'information où donne tous nos militants toute l'information en ce qui s'agit de cette escroquerie politique que le gouvernement actuel fait faire et qui manière de peut faner, qui manière de peut faire tous les contraires à ce qu'ils ont dit pour faire et en même temps nous dresse un plan d'action ensemble avec nos militantes pour les semaines, les mois, les années à venir, pour qu'ils nous secouent ce gouvernement-là, et le plus vite ce gouvernement-là aller, le plus tôt y aller, le mieux pour le pays. Voilà l'objectif de nous l'Assemblée déléguée, et je profite de l'occasion pour faire un appel à tous nos militantes, pour qu'ils soient venus en grand nombre ce dimanche le 22 là, pour aider surtout le message de nos camarades leaders Paul Béranger, qui prennent un message très très important pour adresser tous nos militantes à l'occasion de cette assemblée du 22 qui peut tenir à Belle-Rose vis-à-vis Pepsi à la salle municipale. Et cela fait déjà 1 an et demi depuis au secrétaire général du parti. Comment on trouve l'avenir au sein du MMM? Bon, écoutez, quand on devient secrétaire général, nous tous connaissons quand on devient secrétaire général en mois de février l'année dernière. Moi, tu deviens secrétaire général d'un tout le monde. Hein? Nous tu fais passe par une défaite électorale, nous tu fais finir par dire élection générale. Et en même temps, donc, comment on devient secrétaire général, nous finissons par une trahison, je crois le mot pas trop fort, finissons par une trahison au niveau du parti, quand le parti qui dépend, fin trahir, fin aller. Donc c'est dans ça contexte qui m'a devenu secrétaire général du parti. Et je suis capable de dire que depuis 1 an et demi, pas mal de travail nous faire pour qui nous ramène nos militants avec nous, comme dit qu'aux étienne nos militantes qui boudé, avec raison certains, parce qu'ils n'ont pas été d'accord avec nous l'alliance qui nous fait, mais comment on peut dire, depuis tout le temps, tout ça c'est du passé. Hein, dans un parcours politique de 45 ans, en toute démocratie, nous prenons une décision ensemble, peut-être aujourd'hui nous réaliser que nous tenons tort de prendre cette décision-là, mais on va dire tout ça derrière, donc quand nous prenons, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que tout ça là derrière nous et le MMM nous peut guetter l'avenir. Je veux dire, à partir de septembre de l'année dernière, il n'est pas si facile, hein, l'année dernière, 2015, nous pas embêter nous pour le MMM, c'est une année très difficile, parce que surtout après des fêtes élections générales, après une trahison, après une défaite élection municipale, c'est bien difficile. Mais toujours militant, MMM, militant, avec courage habituel, nous relève la tête à l'occasion de nous l'anniversaire de 46 ans dans l'auditorium Octavier. Quand nous faisons un succès sur tout le plan, que ce soit organisationnel, que ce soit en termes d'idées, que ce soit en termes de l'affluence, donc il tient un succès. Donc à partir de là, nous, les parlementaires, avons fait le travail d'un parlement.
Et là, nous pouvons concentrer l'assemblée déléguée, nous pouvons organiser nos partis, nous pouvons réorganiser nos partis à l'intérieur du parti, nous pouvons faire une série de recrutements qui, ben, jeunes cadres, ben, madame, surtout nous pouvons mettre beaucoup l'emphase le candidat madame, donc nous pouvons travailler d'arrache-pied, parce qu'à n'importe quel moment, n'importe quoi qui arrive dans ce pays-là, donc, mondiali, l'avenir, il tourne résolument vers le MMM. Parce que le Parti travailliste, c'est du passé. Avec Navin Ramboulam, tout le monde connaît qui dit faire dans un pays-là, qui décale de faire. Et de l'autre côté, MSM, c'est trahison, qui m'a trahir la population. Et nous connaissons qu'il y a un leader qui est condamné pour 12 mois de prison. Donc, la population, pour réaliser que le MMM reste le parti d'avenir. Le MMM reste le parti d'idées. Le MMM est un leader qui est propre, la main propre, qui a une intelligence, qui a un sens de discipline, et c'est ça qui nous fait travailler, nous, nous fait travailler nos programmes gouvernementaux, là, dans nos réformes de nos constitutions, et un super programme réactualisé du MMM, et ça nous conseille tout le militant à lire. C'est un programme d'avant-garde, un programme d'avenir, et nous pouvons concentrer nous donc le recrutement, et éventuellement, nous pouvons aller au terrain après les 22, nous pour 4 quoi pays, nous pour sillonner le pays. Donc, l'avenir, c'est au MMM. Alors, après ça, l'Assemblée des délégués qui est prévue pour le 22 mai, qui va être prochaine activité du MMM? Donc, après nous, l'Assemblée déléguée du 22, le bureau politique pour Zouane, et nous ayons en tête faire des congrès régionaux. Et nous ayons, par exemple, un congrès régional qui nous peut faire pour la circonscription, qui peut couvrir la circonscription 18, 19, 20. Et nous avons aussi un congrès régional qui nous peut fixer, qui pourrait regrouper circonscription 1, 2, 3, 4. Nous pouvons travailler aussi un congrès régional dans le numéro 14, dans le numéro 7. Donc, nous pouvons établir un calendrier de travail. Et je ne vais pas vous chier pour nous, si je dis qui peut-être un mood, un meeting. Nous ne pouvons pas prendre aucune décision. Je ne vais pas dire qu'il nous prend une décision. Mais moi, je connais au niveau de mes camarades, il y a un mood dans certaines circonscriptions, même pour un meeting régional. Nous connaissons que l'hiver est rentré, donc nous prenons tout ça en considération, mais des avocats qui ont un congrès régional, prenons 3, 4, 5 congrès régionaux qui nous peuvent fixer, prenons en considération évidemment Maurice et Maurice, nous connaissons qui quand même, nos frères et sœurs musulmans ont commencé, nous connaissons l'hiver est rentré, donc nous prenons tout ça là en considération, tout les fêtes religieuses, et nous pouvons établir un calendrier, que ça peut permettre, nous, les dirigeants, de descendre 4 pays pour adresser nos messages à la population cette fois-ci. Donc le congrès est ouvert à tout le monde, et nous demandons tout le monde vienne écouter nos messages à l'occasion quand nous descendons dans notre circonscription. Et une dernière question. Qui ou l'opinion de l'Alliance Les Peuples après presque 15 mois qu'ils ont le pouvoir? Ben, si je résume en un seul mot, c'est une faillite totale, c'est un flop total, c'est un escroquerie qu'ils ont fait avec la population. Et vous connaissez, normalement, quand vous faites une escroquerie avec la population, c'est tout un espoir qu'il y a des peuples qui mettent l'Alliance des Peuples. Parce que, peut-être avec raison, la population finit mettre un moulin dehors. Je ne vais pas dire peut-être, vous avez raison de mettre un moulin dehors. Parce qu'il peut tous faner qui dit faner. Nous finissons gagner collatéral damage. Mais la population, tu mets sur l'espoir, l'OM, l'Alliance des Peuples, qui tu viens promettre, comment dire, tout pour changer, tout pour différent de ce que Ramlam vient faire, mais qui nous trouvait dans le petit bout de l'étang. Moi, je prends 4, 5, 6 l'exemple, côté nomination. Mais je peux faire pire, qui c'est qui Ramlam fait dans le petit bout de l'étang. Il papa pénom petit pénom papa, ou tout Anoumanji pénom sotifi, ou tout dans IBA, un chairman, un chairperson, lui-même se pose advertise, et lui-même il y a l'interview, lui-même gagne poste là, ou tout ministre Gaïan, mais ou capable de compter tout le monde sur famille d'infini nommé. Donc, ça me peut prendre côté nomination, côté fraude, corruption. Aujourd'hui, nous peut tout ce qui est passé avec le ministre Balcouleur. Nous trouvons qu'il y a un ministre des Finances. Il a pris 44 millions au pilote pour lui-même les ongler avec pour lui jouer pour lui faire, on appelle ça betting. Il vient dire où il a investi dans l'eau, mais qui l'exemple pour avoir la population. Là, on prend l'exemple récent
sans diabolica, qui finit 100 ans par la terre pour faire barachois. Si tu advertises, si tu mets ça dans la gazette, bon, si tu connais plusieurs PC qui regroupent en coopérative pour faire un barachois. Non, mais en catimini donne ça, Madame Boïka, et plus joli encore, là où vous trouvez betting, vous avez dit à Nations Unies, pas pour donner aucun permis betting, là, vous donne Madame Boïka ce permis betting. Alors, quand vous avez manière de faner côté l'économie, avec nous traiter avec l'Inde, qui manière comme dit que vous avez sold out, de vendre tout avec l'Inde. Et donc, quand vous avez l'économie, vous dites qu'il y a une patinée, qui manière l'économie pas peut décoller. Là, comme dit que vous avez phobie, c'est Heritage City. Heritage City, Heritage City. Alors, la question qui nous pose la population, est-ce qu'il Heritage City pour faire du monde se ventre rempli? Est-ce que c'est sa priorité, Maurice? Est-ce que ça promène le développement? Est-ce que ça c'est développement soutenable et durable? Au contraire, ce que tu veux faire, tu veux attaquer la misère. Tu veux la misère, ça veut dire pauvreté absolue. Tu veux guetter qui manière pour faire social housing, qui manière pour créer l'emploi durable, qui manière pour créer l'investissement dans le pays pour qu'il n'y ait aucun problème. Voilà un peu qui m'a dit qui ça gouvernement là une faille totale. Et pour moi, le plus tôt ça gouvernement là allait, le mieux il pour ce pays là, parce que plus de temps, plus de crédit au pays et à la population. Merci beaucoup Adjaye Ganis. À très bientôt sur MMM TV. Merci.